1937 đấy, hồi chết nhiều người đấy, tôi sợ quá tôi đi đấy. Comme il venait de se marier, le curé du village a dit non, tu ne peux pas partir seul, amène ta femme avec toi. Donc du coup, mon père a amené ma mère, donc ils sont partis sur le bateau. Ils étaient entassés au fond des cales, les uns à côté des autres, et par centaines. Et pire que les animaux, car les animaux, on avait encore un sentiment, mais avec eux, ça marchait à coups de baguette et à coups de fouet. Bonsoir à tous, on les appelle les Chandang, pieds engagés en vietnamien. Et leur histoire a été, comme pour tous les immigrés venus travailler en Nouvelle-Calédonie sous contrat, particulièrement douloureuse. C'est le 12 mars 1891 que débarque à Nouméa le bateau le Chéribon en provenance de Haiphong. À son bord, 791 travailleurs, dont une cinquantaine de femmes destinées aux mines de chrome et de nickel, aux travaux des champs ou à la domesticité. Leur arrivée se poursuivra jusqu'en les années 1930. Qui étaient-ils? Comment se sont-ils intégrés sur notre territoire? C'est ce que je vais vous raconter tout de suite dans Les Traces du passé sur NCTV. Mes parents, c'était des paysans qui vivaient, vous savez, à la campagne. La plupart du temps, et en majorité, les Chandang sont des gens de campagne, qui viennent des villages assez éloignés de la ville. Hein. Et ils étaient tous des jeunes gens, jeunes filles issues de la paysannerie vietnamienne. Je vois mes parents sont vraiment dans un village qui s'est perdu. On nous appelle, d'ailleurs à cette époque, on nous appelle les Nyakwe. Nyakwe qui veut dire village. Voilà. Mon père était à Hải Dương, c'est dans le nord, près de Haiphong, et ma mère était à Ninh Bình. C'était l'ancienne capitale de l'Indochine. On peut dire 99% des gens qui sont venus travailler en Nouvelle-Calédonie sont des gens du Nord. Et ils se sont tous descendus à Haiphong pour pouvoir s'expatrier. Tôi ở Hải Phòng, nó không mộ người Hải Phòng, mộ mãi Hải Dương. Tôi đi 35 cây số từ Hải Phòng đến Hải Dương, tôi vào nhà mộ. Thì Việt Nam hồi 1937 bao nhiêu người chết đầy ở đường thế này. Les travailleurs tonkinois, on les appelait d'ailleurs les tonkinois, venaient du Tonkin. Parce que l'Indochine était partagée en Tonkin, Annam et Cochinchine. Le Cochinchine c'est le sud, Annam c'est le centre et Tonkin c'est le nord Vietnam. Le Tonkin englobe donc Hanoï ainsi que la baie d'Along. Et ces gens-là venaient plutôt de la région de Hanoï. Et ça a été la crise à cette période-là, et dans lequel ils vivaient dans la misère. Ça a été quelque chose de catastrophique, puisque c'était au temps de la colonisation par la France, l'Indochine. L'Indochine de l'époque était sous protectorat français. Tôi bỏ Việt Nam đi sang đây là vì hồi ở Việt Nam thì chết dịch nhiều lắm, chết không, họ đói quá, xong rồi thì là họ ăn tất cả, ăn cái rau cái vớ vẩn này, ăn cả cái khoai dại, xong nó ngứa, xong rồi thì là hồi chết dịch chưa chết nó cũng bảo rằng mà không chết thì đêm cũng chết. Thế là trong gia đình có 3 người con với 2 vợ chồng, thế là đi lấy cái khoai dại về ăn, rồi sau rồi thì là rồi chết. Le peuple vietnamien, en particulier les paysans vietnamiens, étaient très nombreux et n'avaient pas suffisamment de quoi se nourrir. Nó gọi là cái gì? Chết mà người ta còn sống thế này, 6-7 người mà nó nhặt hết tất cả, nó bỏ lên xe, xong rồi nó đào cái lỗ to này, nó đổ xuống rồi nó rác vôi lên trên. Thế những người Việt cứ bảo bấm lại các quan lớn, bảo với lính như thế, chúng con chưa chết đâu, chúng phải chưa chết, rồi đêm cũng phải chết. Il y avait de la famine et si vous avez eu l'occasion de voir certains films sur le Vietnam, films en noir et blanc de l'époque, certains jeunes gens étaient nus pour travailler, pour charger des marchandises entre le port et les bateaux parce qu'ils n'avaient rien.
Thế xong rồi tôi sợ quá, tôi trốn đi. Et ils veulent trouver autre chose et de pensant de pouvoir gagner un peu plus d'argent et de revenir avec une vie un peu plus aisée. Thì thấy người ta đi thì mình theo đi, biết quá gì đâu. Mười mấy tuổi đầu không biết gì. Ils avaient besoin de travailler, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, il n'y avait pas assez de travail sur place et ils avaient préféré tenter l'aventure et gagner de l'argent en venant en Nouvelle-Calédonie. Ma mère était déjà mariée et ma mère avait 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et mon père, de même, il était marié, il avait 3 garçons. Donc il fallait partir pour trouver du travail et s'engager pour pouvoir survenir à la famille au Vietnam. Mais c'était la misère et ça a été dramatique puisque pour la survie des enfants, ils se sont sacrifiés pour s'expatrier. Et l'ambition de quelques-uns qui savaient qu'il existait quelque part dans le Pacifique une île et que pour eux, ils l'ont surnommé le Tân Thế Giới, c'est le nouveau monde, et que sur cette île, ils pouvaient gagner de l'argent. Beaucoup d'argent selon eux, pas beaucoup selon les Calédoniens. À l'époque, la France et la Nouvelle-Calédonie a besoin de main-d'œuvre. Pour la culture, l'agriculture dans un premier temps, et surtout sur les mines de chrome et de nickel. Juste après le boom du nickel de 1873, la Nouvelle-Calédonie a besoin de main-d'œuvre. Elle va donc se tourner vers l'Asie et notamment vers le nord de l'Indochine, alors sous protectorat français. Ces travailleurs qui sont recrutés directement à Haiphong sont pour la plupart issus des provinces du Tonkin, une région surpeuplée et en proie à la famine. Chaque engagé se voit proposer un contrat d'une durée de 5 ans, renouvelable une fois, et un numéro de matricule, parce qu'on trouvait leur nom trop difficile à prononcer. Tôi trốn nhà tôi đi, xong rồi thì là tôi ăn xong ăn cơm 12 giờ xong, 12 giờ tôi mới mặc 3 cái quần 3 cái áo, tôi mới đi bộ 35 cây số lên Hải Dương vào nhà mộ thì gặp thấy ông Thái. Ils n'avaient pas d'autre choix que de trouver du travail parce qu'ils n'étaient pas résolus à rester, parce qu'il n'existe pas à l'époque d'aide ou quoi que ce soit d'un gouvernement où il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Mes parents sont venus en Nouvelle-Calédonie en 1935. C'est la suite de recrutement par l'administration coloniale de l'Indochine. Il y avait à l'époque des agents de recrutement pour le compte des grandes maisons de la place d'ici, comme les établissements Ballon et autres, des industriels calédoniens qui avaient besoin de main-d'œuvre. Ông đang ngồi bàn giấy, ông ấy làm việc, biên cho người đi Phú mà sang đây. Sur place existaient là-bas des agents de recrutement. Et ceux qui étaient intéressés, de bouche à oreille, étaient au courant, venaient, quelquefois en cachette, pour signer. Puisqu'il y avait la possibilité, ils se sont expatriés. Et c'est ainsi que l'esprit d'initiative les a encouragés à partir et à aller ailleurs. Car ils avaient obtenu un contrat de travail pour travailler sur les mines pendant une période de 5 ans. Les Tchandang sont arrivés en Calédonie avec des contrats de 3 ans ou de 5 ans renouvelables. La majorité ou la totalité étaient illettrés et ils signaient avec l'empreinte. Mais les premiers, ils étaient 750 dans une cinquantaine de Tonkinois libres qui étaient engagés pour venir travailler en Nouvelle-Calédonie. Les 700 autres étaient considérés plutôt, étaient recrutés dans les prisons de Pulo Condor. Et ils étaient venus ici pour une période à ce moment-là de 3 ans. Les Vietnamiens sont arrivés en Nouvelle-Calédonie en bateau. C'est par contingent de 800, 900, des fois peut-être 1000. Cái tàu ấy thì chứa 800 người. À bord de ces rafiaux, c'était épouvantable. Ils étaient entassés au fond des cales, les uns à côté des autres, et par centaines. Et ils souffraient le mal de mer. Ông nhà tôi với say sóng, ông nằm ở bòn lưới. Thế xong ông mở tháo ra, ông khóc, ông nhớ nhà. Ông buồn quá, xong rồi tôi với mang cái xô lên trên bon tàu tôi lấy nước nóng. Thế thì mấy thằng Tây nó lại bảo
vu con tàu vu, tôi lại tưởng nó bỏ Phú tôi chạy mất. Ils souffraient, ils vomissaient, ils urinaient sur place. Ils étaient tellement malades qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ceux qui avaient suffisamment de force pour escalader l'échelle et se retrouver en haut à l'air libre ne redescendaient plus. C'était épouvantable, ça n'a rien à voir avec les conditions de voyage d'aujourd'hui. C'était, disons, un peu marchand d'esclaves. Mang người sang đây nó bán, thấy họ bảo vậy. Nó bán mà sở nào lấy bao nhiêu người nó mang đi bán. Nó mộ người bên đấy nó mang sang đây nó bán. Mình có biết gì thôi, thấy đông người đi quá thì mình cũng đi. Comme il venait de se marier, le curé du village a dit non, tu ne peux pas partir seul, amène ta femme avec toi. Donc du coup, mon père a amené ma mère, donc ils sont partis sur le bateau. D'autres personnes sont parties seules, beaucoup de célibataires. Et avant de les envoyer dans les mines, ils sont cantonnés dans des camps de quarantaine, si vous voulez, vers, par exemple à Nouville, ou bien vers l'île du Cos. Xong rồi sang đấy nó cho vào công thuyết, sang đấy nó rốt vào đô vin ấy. Bao nhiêu người rốt đô vin xong nó cứ lấy dần dần 50 người một, 50 người một. Nó cho đi các sở nó bán đấy mà. Chả nó buôn người mình có biết đâu. Arrivé en Nouvelle-Calédonie, mes parents étaient mutés et ont été choisis pour l'ouverture de la mine de Cognambo pour le compte de la SLN. Et à ce moment-là, ils m'ont mis au monde plus tard sur le massif du Cognambo. Lorsque la population apprenait que le premier contingent de Vietnamiens allait débarquer au port de Nouméa, ça n'a pas été l'euphorie. Hein. On se disait, oh là là, on a appris que ces Vietnamiens-là, ce sont des grincheux, caractériels, pas faciles à manœuvrer, et puis ils sont tout petits. Ils sont trop petits pour pouvoir travailler sur les plantations, et en particulier dans les mines de chrome ou de nickel, où il fallait descendre dans les galeries souterraines. C'est pas bon, ça sert à rien. Thế xong rồi nó cho tôi vào đến công thuyết, nó chia người, lấy ở đâu Vin 50 người cái ô tô nó chở vào công thuyết, nó cho tôi vào cái nhà cỏ, hai vợ chồng vào cái nhà cỏ, không có cửa ấy, nợp cỏ thế này, xong nằm ở đất ấy. Nó cho miếng tồn nợp nhà ấy, miếng tồn nợp nhà xong rồi nằm lên trên, nó ngồi lên ngồi xuống đau lưng. Ils ne savaient pas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Ils ne savaient pas que les conditions de vie sont très très dures. Thế xong rồi ông Thái, mũi thì như châu chấu, ông Thái ông lấy cái chăn ông chùm qua đầu, ông nằm xong ông khóc. J'ai grandi, enfin 2-3 ans sur le massif, mais j'ai quitté, si vous voulez, le massif de Chagrin. C'est des mines de chrome. Mais à cette époque, évidemment, j'étais encore très jeune puisque je quittais pour descendre à Nouméa à l'âge de 4 ans. Donc je n'avais pas beaucoup de souvenirs à cette époque de la mine. Thế là thức đến sáng, ngày mấy nó cho nghỉ, ra rừng chặt cây chặt chết rồi về đóng cái giường, lấy cỏ giải cái giường, giải cái chăn lên nằm, mà muỗi nhiều lắm. Les Tchundang savaient ce qu'ils venaient chercher, mais quand ils sont venus, c'était autre chose que ce qu'ils ont prévu. Donc ils travaillent dans des conditions très très dures. Sang đây nó rốt ở công thuyết tức là công viên, đây gọi công viên, mà gần chỗ Va Cô ấy hả. Thế xong rồi hai vợ chồng sáng ra thì nó phát ra một cái cuốc cái xẻng, thế là đi cuốc đường để làm tàu hỏa chạy ấy. Aujourd'hui, on a les engins, nous avons tout cela, mais avant c'était la pelle, la pioche et le transport de minerais à dos d'homme. C'est pas facile. Le travail se faisait, hommes et femmes, sur les chantiers miniers, et à la pelle et à la pioche, à la dynamite, dans les galeries souterraines ou au ciel ouvert.
Comme les Kanaks, les engagés vietnamiens étaient soumis au code de l'indigénat. Ils n'avaient pas le droit de circuler librement. Ils étaient logés dans des baraquements insalubres et ils étaient aussi souvent victimes de sévices corporels, des conditions de vie et de travail déplorables que les Vietnamiens ont endurées jusque dans les années 1940. Quand la dynamite n'explose pas, ils n'envoient pas le contremaître européen ou le contremaître blanc, ils envoient le vietnamien. Et il y a des gens, des Vietnamiens, des Chi Nang, qui sont morts parce qu'ils sont obligés d'aller voir si le pétard a sauté ou quoi. Et quand ils sont arrivés, la dynamite a sauté et donc ils sont morts et déchiquetés dans la mine. Ma mère faisait du triage et mon père, lui, il était charpentier menuisier. Et quand il était en train de construire le WAF de Kataviti, et c'est là qu'il y a eu un accident et il en est mort à sa tâche sur ce WAF de Kataviti. Et à cette époque, j'avais 17 mois, donc je ne connaissais pas bien. Et c'est là que ma mère est seule, là même, et dans lequel nous n'avons pas eu l'aide de la SLN, car ils ne pouvaient pas se marier puisque mes parents étaient déjà mariés par le passé au Vietnam. Donc, ils vivaient ensemble et ils m'ont mis au monde. Et à la suite de cet accident, la SLN ne voulait rien savoir et ne voulait pas me donner, même pas une boîte de lait. Parce qu'on avait droit, tous les enfants avaient droit à une boîte de lait, et là, j'avais pas le droit. Thì cứ 4 giờ sáng thì ông ấy dậy, thì tôi lại hấp miếng bánh xong rồi rắc cái đường lên trên, bó vào cái khăn cho ông ăn lúc 11 giờ. Làm đến 3 rưỡi cái chiều thì là nó gõ cheng cheng thế này, chạy xuống bỏ về nhà. Thế thì En plus des conditions de travail, il faut se débrouiller pour la nourriture. On leur a promis tant de riz ou tant d'aliments. Ils n'ont pas ce qu'il fallait. Ma mère m'a raconté que ça a été terrible et pénible. Les promesses, toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Ils partaient le matin très tôt, 4 h, 5 h du matin, pour atteindre l'endroit du travail au lever du jour et terminer le soir, et ils devaient rentrer à la nuit tombée pour pouvoir faire un peu de manger, de nourriture, et se nourrir et repartir immédiatement le lendemain. Et à cette époque, on n'avait ni loi, ni syndicat. Et l'argument qui a permis à ces Tonkinois de venir, c'est que ils sont petits, ils mangent peu et ils ne coûtent rien. Ah, dans ce cas-là, on y va. Mais nous avons beaucoup souffert car les mines ont été ouvertes soit par les Indonésiens, soit par les Japonais, et particulièrement par les Vietnamiens. Et c'est ainsi que les Vietnamiens, sans le savoir, ont prouvé qu'ils faisaient l'affaire et qu'ils étaient excellents dans les mines, en particulier dans les galeries souterraines de chrome à Chagrin ou à Thiebagui, à Néoué à l'époque aussi, et à Vaux. Où il y a des mines, donc il y a des Vietnamiens. C'était la période de transporter par des bateaux à voile, déjà. Il n'y a plus... car c'était des travailleurs, ce sont les seuls qui étaient capables d'accepter de travailler sur mine, car c'était un travail très dur. À partir de là, sur les mines à ciel ouvert de nickel, à Thio et tout ça, ils étaient devenus des grands spécialistes de la mine. Les premiers qui rentraient, ils donnaient l'impression d'être des oncles d'Amérique, qui revenaient avec de l'argent en poche et qui commençaient à acheter un petit terrain, une petite maison, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc à partir de là, lettré ou pas lettré, de bouche à oreille, ça fonctionnait,
Et c'est ainsi que des milliers de jeunes gens et de jeunes filles étaient venus s'installer en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut savoir que mon père a tout de même laissé sa vie, ma mère a beaucoup souffert, et combien de morts qu'il y a à vous, tout cela à la suite des représailles qui est faites par leurs supérieurs. Thế xong rồi ông nhà tôi nói với bố đi mình ở trại ngoài, công phiết trại ngoài, còn công phiết trại trong. Thế thì nó bắt ông nhà tôi đi đội 2 tấm tồn lập nhà mà. Ông mới 10 mấy tuổi đầu ông đội 2 tấm tồn. Đi không nhanh, nó ở đằng sau nó đánh ông ấy. Nó vụt ông ấy, tôi đi đằng sau tôi trông cái khổ quá. Et ils s'en sortaient bien à condition de ne pas être maltraités durant le jour. Làm không được, nó thấy chậm chậm là nó phết vào đít rồi. Roi nó đánh vào đít. Cái roi nó bện bằng cái dây như là dây con bò hả? Moi, je vois ma mère à coups de nerf de bœuf. Donc, où tu travailles, où tu prends les coups de nerf de bœuf. Cette histoire est assez douloureuse, hein. C'est quand même... c'est inimaginable. Car c'est là qu'on s'est rendu compte que les parents ont payé très cher. Đường tàu hỏa ấy. Thế xong rồi tôi thì ông ấy vừa cuốc vừa khóc. Thế còn tôi thì là tôi nghĩ thế này thì thằng công tơ mét nó lấy roi nó vút vào đầu tôi, nó vút vào đầu đánh. S'ils avaient un petit malaise, s'ils avaient quoi que ce soit et le rendement n'était pas bon, ils recevaient des coups de trique de contremaître ou des aides contremaîtres à ce moment-là, et ça faisait très mal. Ou alors, s'ils se rebuffaient, ils se révoltaient, ils se retrouvaient en prison à la gendarmerie. Donc, ils avaient intérêt à être toujours bien. Ils ont chacun un numéro de matricule. On ne l'appelle pas Din Gourguiem ou Din Gourmi ou Famban Hoa, ou on l'appelle numéro Intel. Ông nhà tôi Minh Sang Sang ông, tôi Minh Sang Sang Văn Cát, cứ nhớ vậy thôi. Je me rappelle mon parrain, par exemple, il est 48 et à force d'appeler 48, on lui a fait qu'on l'appelle Carotte. Mais en fin de compte, il a un matricule, on ne l'appelle pas par son nom ou son prénom, on appelle numéro Intel, viens ici. Voilà. Ma mère, elle était cuisinière, on ne l'appelle pas on l'appelle un numéro 36, tu viens là, et si elle ne vient pas, c'est un coup de nerf de bœuf, hein, ça c'est net. Ma mère, elle me décrivait aussi par moments des abus des contremaîtres, et les chefs à cette époque a été ignoble. Tầm nhược ông chặt củi ông bổ thế này để đút vào lò đun. Thế chốc thằng sếp tôi vào nó chồng ghẹo tôi kêu dầm lên. Thế xong ông Thái con vác tầm nhược vào, nó tưởng rằng mang tầm nhược vào bổ nó lại đổi đi. Nào có phải đâu, ông đang bổ củi mà. Thế nó tưởng ông ấy mang tầm nhược vào bổ thằng sếp, nó lại đổi đi. Il y a eu aussi des abus sur le plan sexuel, aussi bien de la part de contremaîtres européens ou d'aides contremaîtres d'origine mélanésienne, et cela se passait sur les chantiers, et ces femmes-là ont été violentées, abusées. Beaucoup de jeunes filles qui arrivaient, qui tentaient l'aventure et qui étaient parties seules, parce que ce sont des jeunes filles courageuses qui avaient la volonté de réussir, et elles se retrouvaient à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, sur les chantiers ou dans les mines ou dans les plantations, complètement la proie de ces hommes qui étaient déjà sur place et qui voulaient les avoir pour eux. Finalement, ils étaient considérés comme, vous voyez, pires que les animaux. Car les animaux, on avait encore un sentiment, mais avec eux, ça marchait à coups de baguette et à coups de fouet. Par contre, pour certains qui avaient tellement souffert et qui n'en pouvaient plus, et qu'ils ne pouvaient plus obéir aux ordres, ils étaient prêts à se blesser volontairement. Et donc certains des travailleurs voulaient, pour se faire rapatrier sanitaire et sortir du Konyambo, faisaient même écraser la main et les doigts. Mon père
a eu son doigt de pied principal coupé au milieu. Et j'ai toujours soupçonné qu'il avait mis son doigt de pied sur les rails d'un wagonnet pour se faire porter malade. Je connaissais cela puisque mon père adoptif, pour se faire libérer, il s'est fait écraser tous ses doigts de la main pour pouvoir être libéré. C'était les conditions très dures de l'époque. Mais ces conditions-là existaient déjà pour les transporter et les déporter de Nouvelle-Calédonie. La chance pour eux, c'était de pouvoir partir, de pouvoir aller travailler et gagner de l'argent. Cette émission est terminée pour aujourd'hui. Mais dans notre prochain rendez-vous des Traces du passé, je vous proposerai de découvrir comment ces engagés vietnamiens se sont intégrés dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.